Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. Le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Pour ce 15e épisode de Passion d'entreprendre, on échange avec Alex, réalisateur de documentaires pour TF1, RMC Découverte et France 2. On parle de sa vision et de sa façon d'entreprendre. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la citation du jour. Bonne écoute. Salut Alex, comment t'es venu l'envie d'entreprendre dans ton activité de réalisateur audiovisuel ? Alors, j'ai fait beaucoup de radio pendant une dizaine d'années quasiment. Et il faut savoir que la radio, c'est un bocal. Et j'avais vraiment envie de sortir de mon bocal et d'explorer un peu le monde, quoi. Et c'est vrai que la télévision et le documentaire, c'est un petit peu le Graal parce que ça te permet de rencontrer beaucoup de gens à travers leur profession, leur passion, etc. Et voilà, j'avais envie de faire du documentaire depuis longtemps et puis je me suis lancé là-dedans juste après ma période radio qui a duré donc 10 ans. Et voilà, et ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que je fais ça maintenant. Réalisateur de documentaires pour des grosses chaînes, TF1, France 2, RMC Découverte. Comment toi, tu trouves les sujets que tu proposes des sujets ? C'est les chaînes qui te proposent de réaliser pour elles ? Alors, pendant longtemps, et c'est ce que font la plupart des réalisateurs, c'est-à-dire qu'on propose une dizaine de sujets à une boîte de prod qui, elle, les propose à une chaîne de télévision. Et sur les 10 sujets, il y en a une qui est gardée et les 9 autres sont mises à la poubelle pour tout un tas de raisons. Et une fois qu'on a cette idée dont on a le feu vert de la chaîne, et ben là, la société de production débloque des fonds, voilà, et on part faire le documentaire. Donc ça, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai proposé plein de sujets et puis à chaque fois, on m'en prenait un comme ça de temps en temps. Et aujourd'hui, voilà, ça s'est un petit peu inversé avec l'expérience et le fait que je fais beaucoup de films. C'est-à-dire que maintenant, les sociétés de production m'appelle parce que le film est déjà vendu à une chaîne et on me propose un sujet. Est-ce que tu veux faire un sujet sur des milliardaires, je ne sais pas, à Miami, qui ont inventé un nouveau business ? Est-ce que tu veux faire un grand chef français à Hong Kong ou n'importe ? Et voilà, on me propose l'idée et puis si ça m'intéresse, j'y vais. Et puis si je suis déjà pris, voilà, je laisse ma place. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et est-ce que tu as un sujet marquant, un souvenir qui t'a marqué par rapport à justement un reportage ? Tu te dis, ouais, mais là, je suis où, quoi ? Alors, j'ai 2 sujets comme ça, enfin 3 même, qui me viennent en tête. Le premier, c'est tout récent, c'était au mois de novembre. Donc, j'ai volé en Rafale. Et c'est très égoïste de dire ça parce que voilà, c'est vraiment un plaisir très personnel. Je rêvais de faire ça. Je sais pas, c'est peut-être, ça date depuis Top Gun peut-être, dans les années 80. Mais voilà, j'ai fait un documentaire sur les avions de chasse et j'ai demandé à l'armée si je pouvais faire un vol en Rafale. C'est très rare quand ils acceptent, pour plein de raisons. Il faut passer une visite médicale. Voilà, j'ai passé 5 heures de visite médicale. C'est costaud. Et pour plein d'autres raisons, parce qu'il y a eu un accident il y a de ça quelques années, où un civil, était dans un avion, un Rafale, et il s'est éjecté lui-même, pris de panique sur un vol. Donc depuis, l'armée arrête les vols en Rafale. Et à force de leur dire « je veux le faire », et j'y suis parvenu. Ils m'ont donné cette autorisation. La visite médicale s'est bien passée. J'ai fait mon vol en Rafale. Et c'est un des plus grands souvenirs de toute ma vie parce que c'est des sensations qui sont exceptionnelles. C'est comme une Ferrari avec un moteur, un réacteur 1000 fois plus puissant dans les airs. Donc c'est juste un truc de dingue. Deuxième souvenir très marquant, je suis donc allé chercher des saphirs dans une mine au Sri Lanka à 20 mètres de profondeur avec un Français qui est installé là-bas. Et j'ai vu le quotidien de ces gars qui travaillaient tous les jours à gratter la terre en se disant que tout pouvait s'effondrer à tout moment parce que c'est de la boue en fait, c'est de la terre très humide. Donc là, je me suis dit que les gars, ils prenaient des risques tous les jours et ça m'a vraiment marqué. Et puis troisième souvenir marquant, parmi plein d'autres, j'ai fait 80 films. Troisième souvenir, c'est les moines de Tibérine qui avaient été assassinés durant les années noires en Algérie. Moi, j'ai été la première télé au monde à revenir là-bas. C'était pour France 2 à l'époque. Et j'en ai un souvenir très fort parce que les témoignages étaient très puissants. Voilà. Donc, 3 souvenirs parmi, je ne sais pas moi, 1000 rencontres peut-être.
Il y a une spécificité, toi, tu travailles tout seul. C'est vrai que normalement, il y a des équipes, sont toujours 2, 3, 4 personnes. Toi, tu réalises tes documentaires tout seul. Donc, c'est une vraie volonté de ta part. Alors c'est une vraie volonté de ma part, c'est une spécificité parce qu'on n'est pas nombreux, j'allais dire, à Paris à faire ça. En tout cas, à TF1, pour l'émission Grand Reportage que je fais, que je réalise, que je monte, que je tourne, je pense que je suis tout seul, ou en tout cas, on n'est pas nombreux. RMC Découverte aussi, c'est le cas. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai commencé dans l'actu, en news, pour le JT, pour les sujets d'actualité. Et là, c'est vrai qu'on est amené à tout faire. C'est-à-dire qu'on fait une conférence de rédaction le matin, on part tourner le sujet, on le monte et il est diffusé le soir même. Voilà, mais c'est des sujets d'1 minute 30. Et je me suis dit, il y a plus de 20 ans, donc, mais ce que je fais là pour 1 minute 30, pourquoi je ne pourrais pas le faire en 52 minutes pour les documentaires ? Et personne ne le faisait, quasiment à l'époque. Enfin, très très peu de personnes s'y essayaient. Moi, j'ai lancé le truc comme ça. Et le premier documentaire s'est très bien passé. J'en ai fait un deuxième, un troisième. Et en fait, je ne me suis jamais arrêté. Et j'ai toujours fonctionné ainsi. Voilà, c'est plutôt rare, mais il y a rien de compliqué en fait, hein. C'est juste que moi je suis passionné de l'image, donc voilà, j'aime tenir une caméra, j'aime raconter des histoires, donc je suis réalisateur. Et comme j'ai un problème de sommeil et que je suis insomniaque, je monte mes films la nuit. Et ce qui me permet en fait de contrôler la chaîne de A à Z. Et qu'on ne me dise pas, mais tu as besoin d'un œil extérieur, blablabla. Bah oui, une fois que j'ai terminé le film, je le montre à mon producteur, qui lui me dit, tiens, ben ça, il faudra raccourcir ici, là, il faudra rallonger, etc., etc. Et après, on le présente à la chaîne. Donc, je ne suis jamais vraiment tout seul non plus, hein. J'ai un producteur avec moi, avec qui je discute et avec qui j'échange pour le film. Mais sinon, j'aime contrôler toute cette chaîne-là, en fait. Donc, ton métier, tu l'as pris, tu es autodidacte, tu as fait des formations. Comment ça s'est passé le processus ? Alors après mes 10 ans de radio, donc j'ai arrêté vraiment le bocal, entre guillemets. Je me suis lancé dans une formation chez IMV, c'était une filiale de TF1 à Bordeaux. Ils m'ont appris à me servir d'une caméra pendant 3 semaines. J'ai fait un stage dans une télé locale qui s'appelle toujours TV7 Bordeaux. J'ai fait un stage chez M6 à Bordeaux pendant une quinzaine de jours. Et à partir de là, le rédacteur en chef, Christophe Huette, à qui je dois énormément de choses, m'a dit tiens, est-ce que tu veux revenir le lundi après la fin de mon stage ? Mais là, pour une vraie pige. J'ai enchaîné comme ça chez M6 pendant 2 ans, où j'ai bossé comme un dingue, mais j'ai appris vraiment le métier là chez M6. Et est-ce que tu as des réalisateurs en modèle ou pas ? Alors c'est une bonne question, aucun. Je fais ma propre vie, je fais les films que j'ai envie de faire, que j'ai envie de voir, que voilà. Mais j'ai pas de référence là-dessus. J'ai des références dans les réalisateurs au cinéma, ça c'est sûr. En documentaire, non. Je vais pas citer les noms classiques. Non, je fais ma petite vie. Je suis un petit artisan de la télé. Je fais mes affaires dans mon coin, même si c'est TF1, la plus grande chaîne d'Europe, même si voilà exactement. Enfin je suis un artisan, voilà, je me sens artisan dans mon coin. Tes clients, c'est quoi ? C'est TF1, c'est les grandes maisons, c'est ça ? C'est les grandes chaînes ? Je travaille beaucoup pour TF1, donc pour l'émission Grand Reportage. C'est un luxe parce que c'est rare d'avoir une chaîne comme ça qui a un impact aussi puissant auprès des téléspectateurs, qui nous donne, nous, réalisateurs, la chance de faire des films d'1 heure, qui sont énormément vus, puisqu'on est diffusé juste après le JT, qui est à 13h, le samedi et le dimanche. Et donc, on a une audience qui est vraiment, vraiment énorme. C'est une des plus grandes audiences en documentaire en Europe, si ce n'est la plus grande. Voilà. Mais je travaille aussi pour d'autres chaînes plus confidentielles, entre guillemets, comme RMC Découverte, qui est sur la TNT et qui me permet, elle, alors là, d'avoir une liberté absolue sur le traitement que je peux faire de mes films. Ils ont confiance en fait dans mes films, dans ma réalisation, ce qui me permet vraiment de me régaler et de pouvoir faire des films, encore une fois, sur des rafales, sur le viaduc de Millau, sur le Panthéon de Rome, voilà, sur des thèmes de méga structure. Je travaille pour eux dans ce cadre-là. Et là, par contre, je m'éclate aussi parce que c'est une chance de pouvoir faire des 70 minutes. C'est des gros bébés, c'est des gros paquebots à tenir avec les moyens qu'ils me donnent. On remarque qu'il y a une grosse concurrence au niveau des réalisateurs. Pour toi, c'est quoi ta plus-value par rapport aux autres ? Alors ça, c'est une bonne question. J'en sais rien. Généralement, quand on me confie un film, je vais jusqu'au bout. Je le rends.
Ça peut paraître anodin, là, ce que je dis, mais en fait, on part d'une feuille blanche quand on fait un film et il faut rendre à la fin une histoire avec une dramaturgie, des enjeux, etc. Donc, il faut y aller, il faut connaître son métier. C'est pas forcément évident et voilà, les producteurs savent que quand on me donne un thème, je vais aller jusqu'au bout et je vais rendre un film. Et j'espère le meilleur possible. Mais voilà, je pense que c'est ma qualité, peut-être, c'est celle d'être, comment dire. En tout cas, je suis consciencieux dans ce que je fais. Je fais le maximum, en fait, pour rendre un film. On voit qu'il y a une grosse évolution maintenant au niveau de la technologie. Est-ce que ça joue sur ton métier et comment tu vois évoluer ton métier dans les années à venir? Alors, la technologie a beaucoup évolué, notamment au niveau des caméras. Mais même au montage. Mais en termes de caméras, j'avais des grosses caméras bien lourdes sur les épaules. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus légères. Donc, ça permet en fait une réactivité plus importante, de pouvoir la dégainer au dernier moment. Ça, c'est très agréable. Et puis, technologie en matière de montage, puisque avant il fallait des gros bancs de montage dans des sociétés de production. Aujourd'hui, je fais tout chez moi sur mon petit MacBook Pro portable 14 pouces. Il faut s'imaginer le truc un peu quand même. L'évolution, elle est considérable. Et puis aujourd'hui, je peux monter dans l'avion, je peux faire du montage dans le train, à l'hôtel, je peux monter un peu partout. Chose qui était complètement inenvisageable il y a 20 ans. Petite question concernant la cause écologique, l'environnement. Est-ce que ça te questionne sur ta façon de faire ton métier? Alors, je ne suis pas du tout dans le côté négatif des choses. Pourquoi? Parce que on vit en France et que c'est un pays exceptionnel et qu'on a une chance. Voilà, quand on voyage un peu, voilà, j'ai vu pas mal de pays. Je considère que c'est une chance exceptionnelle de vivre en France, mais vraiment, on a des conditions. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Ça gueule tout le temps, mais voyagez un peu, les gars, vous allez voir ce que c'est, comment ça se passe ailleurs. Voilà. Après, sur l'écologie, sur l'environnement. Quand on va en Chine, quand on va en Afrique, quand on voit ce qui se passe, je crois que voilà, on n'a pas, on ne va pas infléchir grand-chose ici en France, véritablement. On est une goutte d'eau, hein, nous. Hein. Il se passe des choses beaucoup plus importantes ailleurs et les vrais problèmes, je pense qu'on ne s'y attaque pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que tu crois, peut-être par rapport à ton métier, au génie humain, tu as rencontré des gens qui te disent, en fin de compte, on a des problèmes, des gros problèmes, mais l'humain va retrouver les solutions? Alors exactement, je pense que tu as touché quelque chose de très important. Je pense que la technologie va nous aider à vivre mieux dans les années qui viennent. Il ne faut pas être pessimiste, à mon avis. Je pense que le génie humain, justement, va faire que on va évoluer et on va trouver des parades. On ne se rend pas compte de l'évolution technologique, mais elle est exceptionnelle depuis ces 30 dernières années. Et je pense qu'on va s'en sortir comme ça, en fait, tout simplement. Voilà. Il ne faut pas être pessimiste. Quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie d'entreprendre par rapport à toi, ton parcours? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? Quand on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler. Il faut, voilà, si j'avais un seul conseil, c'est de travailler dans un domaine qui nous intéresse. C'est bateau ce que je dis, mais quand on est passionné, le matin, on se lève sans problème. On peut se coucher à des heures très matinales ou très tardives, je ne sais pas, au choix, parce qu'on a des projets sur lesquels on travaille et ça vient tout seul. Et si on travaille, si on a une volonté de faire des grosses journées, encore une fois, hein, de s'investir pleinement, je pense que tout le reste découle derrière. En fait, tout arrive, le succès, la réussite. C'est tout bête, hein, mais on ne peut pas faire quelque chose de bien si on n'est pas motivé. Pour moi, c'est un non-sens. Donc voilà, moi, je travaille dans un secteur qui me passionne. Je travaille énormément, je ne sais pas si je suis à 70 heures par semaine ou plus, j'en sais rien. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas mes vacances, je ne compte pas mes RTT, je ne sais même pas ce que c'est que des RTT. Les jours fériés, je ne sais pas quand est-ce qu'ils tombent, parce que je suis passionné. Je trouve que c'est une chance exceptionnelle de faire ce métier-là. Et voilà, donc moi, ce que je conseille, c'est de vraiment ne pas se forcer à faire un métier qu'on n'aime pas, mais s'investir. Et on est tous faits pour quelque chose.
Donc voilà, je pense que c'est ça la solution. S'investir dans la radio, s'investir dans la télé, s'investir dans la presse écrite, dans le journalisme. On a la chance, en tout cas en France, de pouvoir le faire et s'investir pleinement. Donc ça, voilà, si c'est un conseil que je peux donner, c'est celui-ci, c'est d'aimer ce qu'on va faire, de se lever le matin et d'être motivé. Et justement, est-ce que tu as une phrase ou un mot qui te motive tous les matins ? Alors, je pense que mon mantra, c'est de profiter parce que la vie est courte. C'est tout. Donc, profiter, ça peut être aussi profiter dans le travail, de s'investir, d'aimer ce qu'on fait et d'avoir des résultats derrière. Donc, je profite. Eh bien, merci Alex. Merci Seb. L'instant chiffre, le cinéma, la télévision et la radio sont les 3 piliers de l'audiovisuel. Ce secteur repose sur 11 000 entreprises environ et 170 000 salariés. 62% des effectifs sont intermittents avec des CDDU, des contrats à durée déterminée d'usage, le temps d'une production audiovisuelle. La citation du jour est de Gustave Flaubert. « Voyager rend modeste, on voit mieux la place minuscule que l'on occupe dans le monde. » N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Merci pour votre écoute. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À très vite pour un nouvel épisode de Passion d'entreprendre.